Nous voyons l'ensemble du marché crypto corriger un petit peu. Alors c'est le début de la correction peut-être ou alors la fin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est presque en halving et donc chaque correction est une opportunité. En tout cas, c'est ma philosophie dans le marché actuel. Chose importante, dans cette vidéo, on va parler de quelques altcoins qui passent sous les radars et c'est le cas de certains altcoins qui n'ont pas aussi bien performé que d'autres. Et donc si ça te plaît, je compte sur toi pour liker la vidéo, pour la partager avec le maximum de personnes. Et on est parti. Alors tu le vois, l'ensemble du marché a explosé en prix, alors fortement explosé en prix, on le voit sur le Bitcoin, plus 27% sur les 30 derniers jours, plus 27% également sur l'Ethereum lorsque tu regardes cette colonne. Alors les performances se font attendre pour le token XRP et pour le token Cardano, le token ADA, avec une augmentation de seulement 9,8%. Alors ce qui est intéressant à noter ici dans le marché actuel, ce sont les meme coins qui ont augmenté fortement au cours du dernier mois. Sur Dogecoin, on a augmenté de plus 70%. Tu vas voir que certains projets ont fortement augmenté, c'est le cas de Near Protocol, vu qu'il est connecté directement à l'intelligence artificielle, c'est un de mes favoris. Alors dans la DeFi, on a tout de même des grands acteurs tels que Uniswap, une augmentation de 62% au cours des 30 derniers jours, et on a des projets de nouveaux projets qui n'ont pas encore vu de bull run, des projets tels que Aptos qui performent assez bien. On a le projet Render dans l'intelligence artificielle qui performe très bien. Par contre, sur le gaming et pour des projets qui avaient fortement augmenté lors des précédents mois, ce sont des projets qui n'ont pas tant augmenté sur ce mois-ci. Et donc, c'est le cas du projet ImmutableX dans le gaming, mais également dans l'intelligence artificielle BitTensor de token Tao. Alors, ce que j'aimerais te montrer ici, tout d'abord, c'est que Injective continue sa montée en flèche. C'est un protocole qui était passé de quelques dollars en décembre 2022 pour atteindre aujourd'hui les 41 $. C'est un x40 sur ce projet qui avait d'ores et déjà connu un précédent cycle haussier avec un sommet historique à 22 $. Ce sommet a d'ores et déjà été dépassé et je possède beaucoup de tokens Injective dans mon portefeuille, principalement pour les airdrops. Alors pour le moment, les airdrops au niveau d'Injective, je dois le dire, je suis assez déçu. J'en attends, mais ils ne sont pas tout à fait encore venus. Et ma stratégie d'airdrop, j'aurai l'occasion d'en parler et c'est surtout sur la chaîne CryptoActu que tu me verras en parler. Et donc lorsqu'on descend dans cette liste, on remarque des grosses performances sur les meme coins. C'est le cas de PP, plus 546% au cours du dernier mois. Dog with a Hat, plus 509%. Ceux qui font partie de mon groupe Telegram privé ont pu rentrer sur le token aux alentours des 0,25 $. On est monté à 3 $ sur ce projet, sur ce token, sur ce meme coin. Et pour moi, c'est l'un des meme coins les plus intéressants. Nous avons également Floki à plus 545% au cours du dernier mois. Et donc tout ça pour te montrer que les meme coins ont fortement augmenté, mais également les protocoles qui proposent des airdrops. Et c'est le cas de Pyth Network. On a pu y rentrer aux alentours des 0,36 $. Aujourd'hui, on avait hier dépassé les 1 $. Et aujourd'hui, on est en correction sur l'ensemble du marché. Mais comme tu le vois, une forte augmentation au prix. Donc un nouveau sommet historique sur Pyth Network. Alors je viens de voir que j'avais même partagé le Dog with a Hat le 16 décembre à 0,05 $. Donc au prix de 0,05 $. Lorsque le market cap était de 58 millions de dollars. Alors tu le vois aujourd'hui, le market cap est de 2,3 milliards de dollars. Et on est même monté à plus de 3,2 $. Et donc ça montre le potentiel, ça montre comment finalement quelques tokens peuvent tout à fait changer des vies. Alors j'en profite également pour te le dire, si ça t'intéresse de rejoindre un groupe privé Telegram où je partage mes investissements, mais également tout l'aspect airdrop, n'hésite pas à rejoindre ce groupe Telegram privé. Tu trouveras le lien dans la description. Alors dans cette vidéo, j'aimerais te parler un petit peu des projets un petit peu en retrait, et c'est le cas du projet Cardano. Alors le token ADA est en retrait, il est à 0,66 $, et tu le vois sur le graphe, lors du dernier cycle, on avait atteint les 3 $ pour un token ADA. En 2018, il avait atteint les 1,18 $. Et en 2022, il a dépassé son précédent sommet historique pour atteindre les 3 $. Et donc, il est attendu de beaucoup d'investisseurs qu'en 2024, 2025, potentiellement, on dépasse le précédent cycle haussier de 2021. Alors tout cela ne va pas venir sans aucune nouvelle et en effet Cardano annonce des nouvelles majeures. Et en effet Cardano c'est l'une des principales plateformes blockchain connues pour son focus sur la durabilité, la scalabilité et l'interopérabilité. Il est sur le point de réaliser une autre avancée significative. Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano, a laissé entendre des indices sur l'intégration imminente de Firefly pour le tester à long terme. Hoskinson envisage de faire fonctionner toute l'infrastructure sous forme de conteneurs et de permettre un consensus léger. Dans ce contexte, un Firefly de Hyperledger Labs est un système multipartie pour les flux de données d'entreprise. Il fournit une infrastructure spécialement conçue pour le développement d'applications blockchain décentralisées et adresse les couches de complexité qui existent entre la blockchain de bas niveau et les processus métiers haut niveau et les interfaces utilisateurs. Cardano a également atteint un pic d'un an avec près de 600 000 portefeuilles actifs au cours des 30 derniers jours et tout récemment des nouvelles
nouvelles sont sorties indiquant qu'une des nations les plus riches du monde, les Émirats Arabes Unis, utilise Cardano pour sécuriser ses enquêtes criminelles. Et en effet, on le voit sur ce tweet, la police de Dubaï a présenté lors du sommet mondial de la police un projet piloté basé sur Cardano. Le projet a démontré comment les données sensibles des enquêtes criminelles peuvent être partagées en toute sécurité avec des autorités telles qu'Interpol par exemple. Les scans de balles dans le béton effectués par un scanner très sophistiqué sont partagés entre les parties prenantes internationales sur la blockchain Cardano. Et la blockchain garantit que les données ne sont pas altérées et peuvent être suivies entre les différentes parties prenantes. Et ça, c'est un cas d'utilisation idéal pour la blockchain. Alors, autre projet qui commence à faire parler de lui, c'est le projet Choice de token CHO à un prix de 0,036 $, une valorisation très faible de seulement 3,9 millions de dollars. Alors ce qui est intéressant sur le projet, c'est ce qui se passe depuis plus d'un mois, une grosse augmentation au prix, plus 207%, un projet disponible sur quelques plateformes d'échange centralisées, donc tu as GetData.io, MEXC, et donc un projet dans la DeFi qui commence à faire parler de lui. Alors Choice, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme cryptographique qui combine les solutions CeFi et DeFi, et ils offrent donc le meilleur des deux mondes, achat et échange de crypto-monnaies en toute transparence, compte d'intérêt, revenus passifs sur tes avoirs, accès à des pools de liquidités et une multitude d'autres outils de gain. Alors pour le moment, les projets DeFi n'ont pas autant augmenté en prix que d'autres projets, mais tout de même une performance de plus de 200% sur les derniers mois, ça présage de bonnes choses pour le bull run. Alors en plus, sur leur application, ils sont plus de 1 million d'utilisateurs et ils ont 7 ans de présence crypto. Et donc Choice, c'est un écosystème de crypto-banque sous licence. Et donc c'est un projet régulé qui se concentre sur la finance décentralisée. Et surtout, apparemment, il y a une grosse rumeur autour de ce qui va se passer pendant les prochaines semaines. Et en effet, le PDG de l'entreprise a laissé entendre dans une interview que Choice, le token CHO, est sur le point de fusionner avec Volt, le plus grand fournisseur d'infrastructures bancaires numériques B2B, dont les contrats totalisaient plus de 18 millions de dollars en 2023. Et donc leur objectif pour 2024, c'est de signer 100 nouveaux contrats générant environ 60 millions de dollars de revenus. Et pour 2025, il s'agit de 180 millions de dollars dont une partie pourrait être distribuée aux détenteurs de tokens CHO. Cela signifierait que les détenteurs du token peuvent désormais recevoir d'énormes revenus passifs grâce à leur propriété de token show. Alors j'ai vu également pas mal de personnes relayer cette information et c'est le cas du Martini Guy qui a également découvert un point de vue similaire et qui compte plus de 547 000 followers sur Twitter. Alors The Martini Guy, c'est également quelqu'un assez connu dans la sphère crypto. Il a également été retweeté par de nombreux autres influenceurs notables, dont Poséidon et Trader Gibbon, qui ont tous deux réalisé d'importants bénéfices dans les crypto-monnaies ces derniers temps. Alors en plus de tout cela, le projet Choice, c'est un projet que je suivais il y a de cela quelques années. Le projet implicitement partage le fait qu'il y aura une mise à jour révolutionnaire de la tokenomics du token avec un compte à rebours d'au moins 20 jours. Et donc cette rumeur avait été découverte sur Twitter et l'équipe de Choice a confirmé que ce site leur appartenait. Et donc cette fusion avec Volt pourrait être énorme pour ce projet d'une valeur de seulement 3,9 millions de dollars. Alors aussi intéressant à noter, c'est choice.ai. Ici je te montre le site officiel choice.com. S'ils mettent un site avec une extension AI, vont-ils intégrer l'intelligence artificielle dans leur écosystème? Personnellement, j'ai laissé mon adresse email pour m'inscrire sur la liste d'attente afin de ne pas rater le coche et j'ai également pris quelques tokens directement sur MEXC. Alors pour ceux qui sont tout nouveaux dans l'espace des crypto-monnaies, pour acheter des crypto-monnaies, c'est très simple. On clique sur Spot et juste ici, on va chercher la crypto-monnaie en question, donc le token SHO avec la paire USDT. Et donc tu vois que sur mon portefeuille, j'ai 300 $ et je peux décider d'acheter 100 $ de token simplement en mettant ici 100 $ et j'achèterai 2779. On va le mettre au prix du marché et lorsqu'on clique sur acheter directement, on a acheté nos tokens. Et donc je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux entrants dans l'espace des crypto-monnaies et que c'est pas forcément très facile d'acheter des tokens. Et donc tu vois que finalement lorsque tu comprends le concept sur une plateforme d'échange centralisée, ça va être la même chose sur l'ensemble des autres plateformes d'échange. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde et le PDG de Tesla, a envoyé des ondes de choc à travers l'industrie crypto avec une annonce stupéfiante concernant Dogecoin. Musk a noté qu'il explore la possibilité d'ajouter le token Doge comme méthode de paiement pour acheter des voitures Tesla. Elon Musk a récemment visité l'usine Tesla allemande près de Berlin en raison d'une attaque présumée par un incendie criminel et a mentionné Dogecoin lors d'un discours. Et il a énoncé la possibilité de pouvoir acheter des voitures Tesla grâce au token Dogecoin. Alors Dogecoin, tu le vois sur le graphe, on avait atteint un sommet historique à 0,56 $. Nous sommes aujourd'hui à 0,15 $ et sur le mois passé, on est sur une augmentation de 71%. Alors tu vois que ce projet est dans le top 10 des projets les plus valorisés. On est sur une valorisation de 21 milliards de dollars.
Juste avant, je t'avais montré le token WITH d'une valorisation d'environ 2 milliards de dollars. Lorsqu'on sera pleinement dans le bull run, nous pourrions connaître des valorisations totalement folles sur certains projets et en particulier les meme coins, et c'est pour ça que je me focalise un petit peu plus sur les meme coins en ce moment. Le 15 mars, dans notre groupe privé Telegram, j'ai annoncé que j'ai acheté des tokens Hound à 0,010 $. Donc c'est un nouveau meme coin lancé par un influenceur Twitter. Le jour d'après, le token a fait un x5. Nous étions à 0,052 $ lorsque j'ai décidé de vendre un petit peu de tokens. Parce que lorsqu'on est sur un x5 en une journée, il est très important de prendre des profits. Et en dehors de cela, il y a d'autres meme coins assez intéressants et c'est le cas du meme coin Peng. Alors Peng, c'est également un autre meme coin très intéressant du fait de son marketing forcé. Il a proposé un airdrop à l'une des plus importantes communautés NFT et il est aujourd'hui valorisé à 125 millions de dollars. Et donc j'ai personnellement investi sur le projet Peng aux alentours des 1,2 $ et je pense que sur le moyen long terme, c'est un projet qui va continuer à augmenter en valeur. Tu le vois, ce qui est intéressant sur ce graphe, c'est qu'on n'achète pas sur le top de marché. Le top de marché était aux alentours des 2 $ et nous achetons sur une correction, sur une zone d'accumulation, et c'est généralement comme ça pour les meme coins et pour les projets en particulier, mais il est plus facile de connaître et de suivre le mouvement des meme coins. Je te montre juste un meme coin assez connu qui est sorti en quelques jours et qui a fait des records, c'est le meme coin Book of Meme. C'est un meme coin qui en 2 jours est passé de quelques millions de dollars à 1 milliard de dollars. Donc ça, c'est juste pas possible et je pense qu'il y a énormément de baleines et une très grosse organisation derrière. Mais lorsqu'on prend des meme coins tels que WITH, donc le meme coin qu'on avait pu trouver aux alentours des 0,05 $, tu vois que sur ce token, nous avons une augmentation, une correction, une augmentation, une correction, etc. Donc on a vraiment une pattern qui est connue et on peut même tracer une ligne de tendance sur ce type de projet. Et donc c'est comme ça qu'il faut investir sur les meme coins. Il faut acheter lorsqu'il y a des corrections et vendre lorsque nous sommes bien étendus, bien séparés de la ligne de tendance. Alors on peut également utiliser d'autres outils comme le RSI. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, une simple ligne de tendance va t'aider beaucoup à prendre des positions au bon moment et je pense que c'est le cas pour le projet Peng. Et donc Peng, c'est un projet qui subit actuellement une correction. Et d'ailleurs, c'est le cas du projet Hound. Et donc sur Hound, également un projet très intéressant dans lequel entrer actuellement, c'est une bonne idée parce que les listings vont arriver sur le projet. Le fondateur a brûlé énormément de tokens et je pense qu'il va y avoir pas mal de communication. Si nous sommes sur un marché qui ne corrige pas trop fortement, nous aurons encore cette vague de meme coins et surtout dans le réseau Solana. C'est pour ça que le token Sol ne faiblit pas par rapport aux autres tokens. Sur Sol, on est sur un token qui est très fort et le token par rapport aux autres est en forte augmentation et donc il est évident que le projet Solana va dépasser son précédent sommet historique. Nous étions il y a quelques semaines, quelques mois de cela, aux alentours des 20 $. Nous sommes à presque 200 $ et le précédent sommet historique était aux alentours des 260 $. Et donc voilà pour cette vidéo un petit peu récapitulative de ce que je vois et ce que je fais dans l'espace actuel. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.